Un moment, tout coule harmonieusement comme un ruisseau tranquille. L'instant d'après, nous sommes emportés dans des tourbillons de stress, de chaos et d'incertitude. Honnêtement, c'est là toute la nature de la croissance, une succession de défis imprévus qui nous obligent à affronter des situations pour lesquelles nous n'étions jamais préparés. Mais au milieu de ces tempêtes, existe-t-il un moyen de garder notre esprit stable? Peut-on s'entraîner à rester calme, quoi qu'il se passe autour de nous? La réponse est oui. Le calme n'est pas une qualité lointaine ou réservée aux sages et aux individus extraordinaires. C'est une compétence, une habitude que l'on peut cultiver au quotidien. Et tout commence par la maîtrise de notre propre esprit. Comme le disait Marc Aurèle. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends en conscience, et tu trouveras la force. Le stoïcisme nous enseigne que la tranquillité ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise de notre réaction face à lui. Dans ce voyage, nous allons explorer des moyens concrets d'entraîner notre esprit, afin de conserver notre sérénité même dans les situations les plus chaotiques. Car, au final, la vie ne consiste pas à éviter les imprévus, mais à apprendre l'art de les accueillir. 1. Contrôle ton esprit, ou il te contrôlera. As-tu déjà eu l'impression que ton propre esprit était ton ennemi? As-tu déjà ressenti qu'il travaillait contre toi? Des pensées indésirables envahissent ton esprit, des émotions négatives surgissent sans que tu puisses les contenir, et tu agis d'une manière que tu regrettes plus tard. Cela n'a rien d'inhabituel. L'esprit humain est une entité complexe, facilement emportée par des émotions immédiates comme l'anxiété, la peur, la colère ou la déception. Mais la question essentielle est, as-tu le contrôle de ton esprit, ou est-ce lui qui te contrôle? Imagine que tu sois à une soirée, profitant d'un moment agréable avec des amis. Soudain, quelqu'un fait une remarque désobligeante sur toi devant tout le monde. Une critique acerbe, intentionnelle ou non. Si ton esprit n'est pas entraîné, que se passe-t-il? Une montée d'indignation, ton cœur s'emballe, et ton estime de toi en prend un coup. L'envie irrépressible de répondre, de te défendre, de riposter ou même de quitter la soirée en colère t'envahit. Mais prends un instant de recul. Est-ce vraiment toi? Ou n'est-ce qu'une réaction impulsive de ton esprit blessé? Épictète, philosophe stoïcien, disait: ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Ces mots sont un rappel puissant, c'est notre interprétation d'un événement qui détermine nos émotions, et non l'événement lui-même. Si tu considères cette remarque négative comme une insulte, tu te sentiras blessé. Mais si tu la vois simplement comme une opinion subjective parmi tant d'autres, elle disparaîtra sans laisser de traces en toi. Le stoïcisme ne nous apprend pas à réprimer nos émotions, mais à les maîtriser. La maîtrise ne signifie pas se forcer à ne pas ressentir de colère ou de douleur, mais plutôt ne pas laisser ces émotions dicter nos actions. Face à une attaque verbale, un stoïcien fait une pause. Il observe ses propres réactions internes comme un spectateur. Il reconnaît la montée de la colère, il prend conscience de la douleur ressentie, mais il ne se laisse pas gouverner par elle. Revenons à la scène de la soirée. Plutôt que de laisser la colère prendre le dessus, tu peux choisir une autre réponse. Prends une profonde inspiration. Fais une pause avant de réagir. Regarde la personne qui t'a critiqué, non pas avec défiance, mais avec calme. Tu comprends que ces mots n'ont de pouvoir sur toi que si tu le leur accordes. Tu peux répondre avec sérénité ou simplement sourire et passer à autre chose. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on dit de toi, mais la façon dont tu choisis de réagir. Cette approche t'aide non seulement à éviter les conséquences négatives des réactions impulsives, mais elle pousse aussi les autres à réfléchir à leur propre comportement. Lorsqu'une personne cherche à te provoquer et qu'elle ne reçoit pas la réaction qu'elle attendait, elle est plus déstabilisée que toi. Elle s'attendait à de la colère, à de la résistance, mais à la place, elle fait face à un silence maîtrisé. C'est là le pouvoir de la maîtrise de soi. S'entraîner à la philosophie stoïcienne est un long parcours. Cela exige une pratique constante, en commençant par de petites situations du quotidien. Quand un conducteur imprudent te coupe la route, tu peux choisir d'être frustré, ou te rappeler que tu ne peux pas contrôler les autres, seulement ta propre réaction. Quand quelqu'un dit quelque chose de blessant, tu peux laisser tes émotions négatives prendre le dessus, ou te souvenir que leurs paroles ne te définissent pas. Maîtriser son esprit ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, cela te permet de vivre une vie plus libre, moins accablé par des réactions impulsives. Cela te donne le pouvoir de choisir comment tu ressens les choses, comment tu réagis, et surtout comment tu vis. Car au final,
si tu ne contrôles pas ton esprit, c'est lui qui te contrôlera. 2. La colère ne résout pas les problèmes. La colère est une réaction humaine naturelle. Cependant, lorsque nous la laissons prendre le contrôle, nous perdons notre capacité à penser clairement et à agir avec sagesse. Dans ces moments-là, nous pouvons avoir l'impression de reprendre le pouvoir en criant, en résistant ou en exprimant notre frustration sur les autres. Pourtant, en réalité, la colère ne nous aide que rarement à résoudre nos problèmes. Elle ne fait qu'ajouter du carburant au feu, aggravant la situation. Imaginez que vous conduisiez sur une autoroute très fréquentée un matin. Vous maintenez une vitesse stable lorsque soudain, une voiture vous coupe la route sans prévenir. Votre cœur s'emballe et une montée de colère surgit instantanément. Un sentiment d'injustice et d'offense envahit votre esprit. Si vous ne contrôlez pas cette colère, vous pourriez appuyer sur l'accélérateur pour poursuivre la voiture, klaxonner bruyamment ou même crier à l'intérieur de votre véhicule, bien que personne ne puisse vous entendre. Mais prenez un instant pour vous demander, cette réaction améliorera-t-elle réellement la situation ? Si vous vous laissez submerger par la colère, que pourrait-il se passer ? Vous pourriez provoquer un accident, vous retrouver dans une confrontation dangereuse et, surtout, perdre le calme que vous auriez pu choisir de préserver. Selon le stoïcisme, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons absolument contrôler nos propres réactions. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. C'est la clé pour gérer la colère. Lorsqu'une personne fait quelque chose qui vous contrarie, au lieu de réagir immédiatement, faites une pause, respirez profondément et demandez-vous, cela vaut-il vraiment la peine de perdre ma paix intérieure ? Si la réponse est non, alors cette colère ne mérite pas votre attention. La colère n'est pas l'ennemi, c'est un signal. Elle nous avertit que quelque chose ne va pas, que nous nous sentons blessés, méprisés ou traités injustement. Mais au lieu de l'utiliser comme une excuse pour exploser, nous devrions la voir comme un rappel pour identifier le véritable problème. Quand quelqu'un vous blesse, devez-vous immédiatement riposter ? Ou devriez-vous réfléchir à pourquoi ces actions vous affectent autant ? Face à l'injustice, crier change-t-il la situation, ou devriez-vous chercher une approche plus intelligente pour défendre vos droits ? Peu importe le chaos du monde ou l'irrationalité des gens, votre véritable pouvoir réside dans votre manière de répondre. Quelqu'un peut essayer de vous offenser, mais vous avez le pouvoir de ne pas laisser cela troubler votre paix intérieure. 3. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force. La société semble croire que ceux qui sont bruyants, physiquement forts ou prêts à affronter les autres sont les véritables puissants. Lors des réunions, celui qui parle le plus fort est souvent perçu comme le plus influent. Dans les disputes, la personne la plus en colère semble l'emporter. Mais en y regardant de plus près, on découvre une réalité bien différente. La véritable force réside dans la maîtrise de soi, et non dans les explosions de colère. La personne capable de rester calme, même dans les situations les plus difficiles, n'est pas seulement forte, elle est maître d'elle-même. Lorsque quelqu'un vous élève la voix, la réaction instinctive est de riposter. Vous pouvez vous sentir menacé, insulté et vouloir répondre immédiatement. Mais posez-vous cette question, cette réaction vous aide-t-elle vraiment à gagner ? Dans la plupart des cas, non. Elle vous place en position de faiblesse, transformant la discussion en une confrontation interminable. Une personne véritablement forte comprend que le calme n'est pas de la passivité ou de la soumission, mais une stratégie délibérée. Maintenir son sang-froid signifie ne pas permettre aux autres de manipuler vos émotions ou aux circonstances extérieures de dicter votre état intérieur. C'est ce calme qui vous donne le plus grand des pouvoirs, le contrôle de vous-même. Imaginez que vous soyez dans une réunion importante. Un collègue, soit mécontent, soit désireux de vous dominer, critique brutalement votre opinion. La salle devient silencieuse. Tous les regards se tournent vers vous, attendant votre réaction. À cet instant, vous avez deux choix. 1. Riposter immédiatement, défendre votre point de vue sur un ton aussi dur, transformant la discussion en une confrontation personnelle. 2. Rester calme, observer la réaction de votre collègue, respirer profondément et répondre avec assurance et maîtrise. Si vous choisissez la première option, la réunion deviendra probablement plus tendue, et l'objectif de trouver une solution sera perdu. Mais si vous optez pour la seconde, vous gagnerez le respect de tous. Votre calme non seulement désamorce l'attaque, mais vous permet aussi de répondre de manière plus convaincante et rationnelle. L'histoire nous offre de nombreux exemples de la puissance du calme, et l'un des plus marquants est celui de Mahatma Gandhi. Face à la domination britannique, il aurait pu appeler à la violence. Mais au lieu de cela,
il a suivi les principes de Ahimsa, non-violence, et Satyagraha, résistance pacifique. Sous sa direction, des millions d'Indiens ont participé à des manifestations pacifiques, des marches et des actes de désobéissance civile. L'un des événements les plus marquants fut la marche du sel en 1930, lorsque Gandhi a parcouru 380 km pour protester contre l'impôt britannique sur le sel. Ils étaient sans armes. Ils n'ont pas incité à la violence. Ils ont simplement marché. Et pourtant, cette action apparemment insignifiante a ébranlé l'Empire britannique. Les oppresseurs ont répondu par la violence, mais Gandhi et ses partisans sont restés calmes, gagnant ainsi le respect du monde entier. Il a prouvé que la vraie puissance ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à se contrôler et à rester ferme dans la justice. La vérité est que ceux qui perdent facilement leur sang-froid ne sont pas aussi forts qu'ils le pensent. Ceux qui crient, menacent ou réagissent de manière excessive révèlent en réalité leur propre faiblesse, un manque de maîtrise de soi. Ils ne contrôlent pas leurs émotions, alors ils essaient de dominer les autres par l'agression. Mais si vous ne réagissez pas comme ils s'y attendent, ils perdent leur avantage. Lorsque vous contrôlez vos réactions, vous ne désarmez pas seulement votre adversaire, vous affirmez aussi une vérité essentielle, vous êtes celui qui maîtrise la situation. 4. La vie est injuste, mais cela n'a pas d'importance. Vous avez peut-être déjà ressenti cela. Vous travaillez dur, vous donnez tout dans un projet, mais c'est un collègue, moins investi que vous, qui obtient la promotion. Ou bien, vous traitez toujours les autres avec respect, mais ils trahissent votre confiance. L'injustice fait inévitablement partie de la vie, et si nous la laissons nous blesser, nous serons condamnés à un cycle sans fin de ressentiment et de déception. Le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse, vous ne pouvez pas façonner le monde à votre convenance, mais vous pouvez choisir la manière dont vous y réagissez. Au lieu de souffrir à cause d'événements hors de votre contrôle, concentrez-vous sur la seule chose que vous pouvez réellement maîtriser, vous-même. Si vous comprenez cela profondément, vous ne percevrez plus l'injustice de la vie comme un fardeau. Vous la verrez simplement comme une réalité objective, au même titre que la pluie ou le soleil. Vous ne pouvez pas la changer, mais vous pouvez décider de la manière dont vous avancerez. Imaginez-vous un jour vous réveiller sans bras ni jambes. Que feriez-vous? Abandonneriez-vous, ou continueriez-vous à avancer? Nick Vujicic n'a pas besoin d'imaginer cela, car c'est sa réalité. Né avec le syndrome rare de tétra-amélie, il est venu au monde sans membres, ce que la plupart des gens considéreraient comme une tragédie insurmontable. Son enfance fut marquée par les épreuves, l'insécurité, le désespoir et un sentiment d'impuissance. À un moment donné, il a même envisagé de mettre fin à ses jours. Mais il a fini par comprendre une vérité fondamentale, s'il ne pouvait pas changer son sort, il pouvait changer la manière dont il l'affrontait. De totalement dépendant, Nick a appris à se brosser les dents, écrire, nager et même jouer au football avec son tronc. Non seulement il a trouvé un moyen de vivre de manière autonome, mais il est aussi devenu un conférencier inspirant, touchant la vie de millions de personnes à travers le monde. Nick n'a ni bras ni jambes, mais il possède une force que beaucoup de personnes valides n'ont pas, un esprit indomptable. Il est la preuve vivante de la philosophie stoïcienne. Nous ne pouvons pas contrôler nos circonstances, mais nous pouvons toujours nous contrôler nous-mêmes. Voilà l'essence du stoïcisme. Nous ne pouvons pas modifier la réalité, mais nous pouvons choisir notre réaction face à elle. Imaginez-vous debout au milieu d'une tempête. Vous pouvez maudire le ciel pour le vent et la pluie, ou bien chercher un abri et profiter de ce moment pour réfléchir et grandir. Celui qui vit dans le ressentiment sera toujours victime de ces circonstances. Celui qui comprend le stoïcisme ne se laissera jamais abattre par les facteurs extérieurs. Alors, comment appliquer cet état d'esprit à notre vie? À chaque fois que vous ressentez une injustice, posez-vous cette question, est-ce que ma colère ou mes plaintes changeront la situation? Si la réponse est non, alors vous gaspillez votre temps et votre énergie sur quelque chose de futile. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler, perfectionnez vos compétences, maîtrisez vos émotions et continuez à avancer. La réalité est que la vie n'est pas toujours juste. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre réaction. Allez-vous laisser l'injustice vous briser, ou allez-vous l'utiliser pour devenir plus fort? Avant de continuer, puis-je vous demander une petite faveur? Si ce que vous avez appris jusqu'ici vous a inspiré et que vous ressentez un sourire naître sur votre visage, cliquez sur le bouton « J'aime ». Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi? Parce qu'en aimant et en vous abonnant, vous dites à YouTube, ce contenu est génial.
Cela permet de diffuser cette énergie positive à d'autres personnes qui pourraient, elles aussi, en avoir besoin. Alors, partageons cette sagesse et embarquons ensemble dans ce voyage d'amélioration de soi et de résilience. 5. Perdre le contrôle est un choix. Repensez à une situation récente où vous avez perdu votre sang-froid. Peut-être que quelqu'un vous a insulté, ou qu'une mauvaise journée vous a fait exploser de colère. Croyez-vous avoir réellement perdu le contrôle, ou était-ce un choix? La plupart d'entre nous pensent que nos émotions sont dictées par les circonstances extérieures, par la manière dont les autres nous traitent, par des événements imprévus. Mais si vous examinez cela attentivement, vous réaliserez que nous ne perdons pas le contrôle à cause des autres. Nous perdons le contrôle parce que nous choisissons de le perdre. Imaginez une situation familière, vous êtes à la caisse d'un supermarché, et quelqu'un vous coupe brutalement la file d'attente. Vous sentez une montée de colère. Votre cœur s'accélère. Vos mains se crispent. Une partie de vous veut immédiatement réagir. Mais vous vous souvenez d'un principe clé du stoïcisme, vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous avez alors deux options, laisser la colère vous submerger ou rester calme et agir avec dignité. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit. Rappelez-vous, il ne suffit pas d'être frappé ou insulté pour être blessé. Vous devez croire que vous l'êtes. Cette citation met en lumière une vérité aussi dure que puissante, personne ne peut vous faire perdre votre calme, sauf si vous le permettez. Lorsque quelqu'un vous insulte, si vous vous mettez en colère, c'est que vous lui avez donné le pouvoir de contrôler vos émotions. Si une situation imprévue vous fait paniquer, c'est parce que vous lui avez laissé cette emprise sur votre esprit. Pensez à une personne que vous admirez. Peut-être un ancien professeur, un mentor respecté, ou même un ami qui reste calme en toutes circonstances. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils ne s'emportent pas facilement? Qu'est-ce qui leur permet de sourire face aux critiques? Ce n'est pas qu'ils ne ressentent jamais de colère ou de déception, mais qu'ils ont compris un principe essentiel, perdre le contrôle est un choix, et ils choisissent de ne pas le perdre. Si, une histoire qui fait réfléchir. Un jour, dans un train bondé en pleine heure de pointe, un jeune homme marcha accidentellement sur le pied d'un vieil homme. Le jeune homme s'excusa immédiatement. Mais le vieil homme se contenta d'hocher la tête, continua de lire son livre et ne fit aucun commentaire. Un autre passager, témoin de la scène, intrigué, lui demanda « Pourquoi ne vous énervez-vous pas? Si c'était moi, je l'aurais réprimandé. » Le vieil homme sourit et répondit « Il ne l'a pas fait exprès, et je ne veux pas gaspiller mon temps à être en colère. Ma colère ne soulagerait pas la douleur de mon pied. Elle ne ferait qu'alourdir mon esprit. » Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La plupart des gens pensent qu'ils doivent réagir face aux désagréments de la vie, qu'éprouver de la colère, de la frustration ou de l'anxiété est inévitable. Mais en réalité, nos émotions ne sont que le fruit de notre interprétation des événements. Une personne peut voir le fait qu'on lui coupe la file comme un affront à son respect. Une autre peut le voir comme un détail insignifiant qui ne mérite pas son attention. Les deux vivent la même situation, mais leurs réactions diffèrent selon leur perception. C'est là le pouvoir du stoïcisme. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la colère monter, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que cela vaut la peine de troubler ma paix intérieure? Si la réponse est non, lâchez prise. Choisissez la maîtrise de soi. Choisissez la force. Choisissez le stoïcisme. La vie est chaotique, mais le calme est en vous. La vie est une succession d'événements imprévisibles. Vous pouvez vous réveiller plein d'enthousiasme, prêt pour une belle journée, et en quelques instants, tout peut basculer. Un message inattendu, une dispute soudaine, un problème imprévu. Le chaos est la nature même de ce monde. Pourtant, il existe une chose que vous pouvez toujours contrôler, votre esprit et vos réactions. Avez-vous déjà réalisé que votre calme face à la tourmente est votre plus grande force? Lorsque tout devient tendu autour de vous, lorsque les autres se laissent emporter par la panique, celui qui reste maître de lui-même est le véritable vainqueur. Vous ne contrôlez pas le monde extérieur, mais vous avez un pouvoir absolu sur votre manière d'y réagir. Lorsque vous comprenez pleinement cette vérité, vous découvrez une source de force intérieure inépuisable. Le silence n'est ni faiblesse ni passivité. C'est une forme suprême de puissance, celle de quelqu'un qui sait se maîtriser en toutes circonstances. Imaginez que vous conduisez sur une route bondée. Un autre conducteur vous coupe brutalement la route, vous forçant à freiner en urgence. Vous pourriez vous emporter,
klaxonner bruyamment, crier des injures. Mais posez-vous la question, cette réaction changera-t-elle la situation? Vous sentirez-vous mieux ou simplement plus stressé? Imaginez maintenant un autre scénario. Face à cette même situation, vous prenez une profonde inspiration. Vous comprenez que la colère ne résoudra rien. Vous choisissez alors de poursuivre votre trajet calmement, en restant concentré sur votre destination au lieu de laisser la frustration prendre le contrôle. En cet instant, non seulement vous préservez votre sérénité, mais vous évitez aussi de prendre des décisions impulsives aux conséquences potentiellement dangereuses. Dans la vie, de telles situations se produisent tous les jours. Quelqu'un vous offense. Un projet tombe à l'eau à la dernière minute. Une personne en qui vous aviez confiance vous trahit. Pourtant, quelle que soit la situation, l'essentiel n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez. Si vous laissez vos émotions exploser sans retenue, vous abandonnez votre pouvoir aux circonstances extérieures. Mais en restant calme, vous reprenez le contrôle de votre vie. Lorsqu'une personne est en colère, elle veut que vous le soyez aussi. Lorsqu'une personne est anxieuse, elle espère que vous partagerez son inquiétude. Mais si vous maintenez votre calme, vous refusez d'être victime de leurs émotions. Le calme n'est ni de l'indifférence ni de l'évitement. C'est la capacité à se réguler soi-même pour ne pas être entraîné dans la spirale négative que les autres créent. Vous pouvez apprendre à maîtriser votre sérénité dans les situations du quotidien. Prenez un exemple simple, une dispute familiale. Quelqu'un vous dit quelque chose qui vous pousse à réagir immédiatement. Votre cœur s'accélère, votre corps se tend, votre esprit s'emplit de répliques acerbes. Mais au lieu de répondre sur le champ, vous choisissez de faire une pause. Vous comprenez que parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Lorsque vous ne réagissez pas comme on s'y attend, les autres sont forcés de faire face à leurs propres paroles. Ils peuvent prendre conscience de leur erreur ou, au minimum, ils ne pourront pas vous entraîner dans la tempête émotionnelle qu'ils ont déclenchée. La véritable victoire ne réside pas dans celui qui a le dernier mot, mais dans celui qui garde le plus grand contrôle. La vie vous mettra parfois face à des épreuves inévitables. Mais rappelez-vous ceci, les circonstances ne vous définissent pas. Seule votre réaction le fait. Il y a une immense puissance dans le silence. Ce n'est pas de la faiblesse, mais l'expression ultime de la force intérieure. Lorsque vous apprenez à rester calme en toute situation, vous ne contrôlez pas seulement vos émotions, vous prenez le contrôle de votre destinée. Alors, lorsque les tempêtes de la vie surviendront, vous laisserez-vous emporter? Ou choisirez-vous de rester ancré dans la sérénité et la force du silence? La réponse est en vous. 8. Nous sommes plus que nos circonstances. La vie est un flux incessant d'événements. Parfois, nous naissons dans l'adversité, grandissons dans la difficulté et faisons face à des obstacles qui semblent insurmontables. Dans ces moments-là, une question revient toujours, pouvons-nous changer notre destin? Le stoïcisme apporte une réponse claire. Les circonstances ne définissent pas qui vous êtes. Seule votre réaction à ces circonstances détermine votre véritable nature. Imaginez un jeune garçon né dans une famille pauvre. Dès son plus jeune âge, il entend les murmures autour de lui, cet enfant n'ira jamais loin. La société le regarde avec pitié, comme si son sort était déjà scellé. Au début, il croit à ces paroles. Il pense que la pauvreté est une condamnation, qu'il n'a pas le droit de rêver à mieux. Mais un jour, il comprend quelque chose de fondamental, les circonstances ne sont qu'un décor temporaire, pas une identité permanente. S'il accepte ce que les autres lui imposent, s'il laisse son environnement le définir, il deviendra lui-même l'obstacle à son propre avenir. Alors, il décide de changer. Petit à petit, il apprend, s'exerce, cherche des opportunités et avance avec persévérance. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons toujours contrôler notre manière d'y répondre. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit : ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ce que vous traversez ne vous définit pas. C'est votre attitude face à ces expériences qui forge votre être. Face aux épreuves, vous avez deux choix, laisser les circonstances vous définir ou vous définir vous-même par votre réaction. Ceux qui se laissent contrôler par leur environnement se sentent impuissants, blâment leur sort et pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur leur réalité. Mais ceux qui adoptent l'esprit stoïcien ont une approche différente. Ils acceptent la réalité sans la laisser limiter leur esprit. Au lieu de se plaindre, ils cherchent des solutions. Revenons à l'histoire du jeune garçon pauvre. Ce qui l'a transformé, ce n'est pas un miracle,
mais un changement d'état d'esprit. Je ne suis pas mes circonstances. Je peux devenir n'importe qui, si je persévère et que je m'efforce suffisamment. Il réalise que les limites imposées par les autres n'ont de pouvoir que si lui-même les accepte. Et avec détermination, il finit par briser toutes les barrières et construire sa propre réussite. Vous êtes peut-être dans une situation difficile. Peut-être que vous êtes né dans l'adversité, que vous traversez des épreuves accablantes. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par ce que vous traversez. Affrontez l'adversité avec calme, sans laisser les circonstances ébranler votre confiance en vous, voilà l'essence d'un esprit stoïcien. Lorsque le monde essaie de vous enfermer dans une étiquette, lorsque l'on tente de vous faire croire que vous ne pouvez pas évoluer, gardez le silence, faites face à la réalité et rappelez-vous. Je ne suis pas limité par mes circonstances. C'est moi qui crée mon propre chemin. Et lorsque vous maîtrisez vos réactions face à la vie, lorsque vous comprenez que la véritable force réside dans votre façon de répondre aux défis, alors plus rien ne peut vous ébranler. La sérénité n'est pas une réaction instinctive, c'est une compétence qui se cultive. Des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète soulignent que ce n'est pas notre situation qui détermine notre paix intérieure, mais notre manière de penser. En apprenant à contrôler vos réactions, vous ne maîtrisez pas seulement vos émotions, mais aussi l'influence que le monde a sur vous. Le silence puissant, une attitude calme et la capacité de rester ferme sont les manifestations d'un esprit discipliné. Et vous? Avez-vous déjà appliqué la sérénité stoïcienne dans votre vie quotidienne? Y a-t-il des situations où vous avez du mal à contrôler vos émotions? Partagez votre expérience dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à l'aimer, à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus sur le stoïcisme. De nombreuses leçons profondes vous attendent encore dans les vidéos. Continuez à explorer. À bientôt dans la prochaine vidéo.